Bonjour et bienvenue, et pour comprendre le sens des bouleversements du monde et comment nous pourrions en sortir par le haut, c'est sur Réveil des consciences et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Octobre-novembre 2022, moment charnière de tous les dangers. Oui, plusieurs points à regarder. D'abord la situation en Ukraine, où l'armée russe est en grande difficulté, elle recule surtout sur le secteur de Kherson, et tous les renseignements laissent à penser qu'elle est en train d'évacuer, elle a fait évacuer les civils, que les militaires visiblement ont commencé à évacuer, elle évacue ce secteur de Kherson, et que il semblerait que ce soit ici au sud où elle va repasser de l'autre côté du Dniepr pour avoir une zone de défense plus solide, et dans la partie du nord, où elle essaye aussi de construire toute une ligne de tranchées, de blocs, pour freiner l'avancée du matériel lourd ukrainien, qu'elle est en train d'essayer de se barricader sur une ligne défensive solide pour gagner du temps. Il semblerait que Poutine ait pris conscience que les équipements n'étaient pas à la hauteur pour les environ 300 000 personnes qui ont été recrutées par la conscription, et qu'il faille gagner du temps pour pouvoir leur fournir un équipement qui en fasse des unités de combat à peu près valables, et aussi pour les entraîner. Donc on a l'impression que l'idée pour l'armée russe, qui recule au sud et qui recule aussi doucement, mais qui recule au nord, soit amenée à trouver une ligne de défense qui lui permette de gagner du temps. Mais c'est dans ce climat qu'on a d'abord entendu parler, alors ça vient toujours des officiels russes qui accusent les Ukrainiens dans un premier temps d'avoir miné, d'avoir préparé le sabordage en quelque sorte du barrage qui se trouve dans cette zone de Kherson et qui pourrait inonder tout le secteur aval, en détruisant certainement au passage un certain nombre de villages. Et on est amené à penser que s'ils évoquent aussi clairement ce possible sabordage du barrage, c'est que même ils pensent qu'effectivement ça pourrait aider à faire une protection forte dans toute la partie aval de ce barrage. Mais peut-être plus grave, plus interrogeant, puisque depuis quelques jours, les officiels russes accusent l'Ukraine, sans bien entendu amener aucun élément probant permettant de donner un début de réalité à ce qu'ils avancent, mais de préparer l'usage d'une bombe sale. Alors une bombe sale, on s'accorde à penser qu'il s'agit d'une bombe avec un explosif traditionnel, mais qui pourrait répandre sur un secteur donné de la matière radioactive qui rendrait le secteur géographique infréquentable en quelque sorte. Et donc l'interrogation, elle porte bien entendu sur le secteur de Kherson, de savoir si les Russes ne seraient pas tentés par l'usage d'une bombe sale, alors d'une part de pouvoir justifier ainsi leur retrait du secteur géographique en question, mais aussi de rendre ce secteur impraticable, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés pour les Ukrainiens et l'armée ukrainienne, une façon de les punir, de les avoir sortis de ce secteur-là. Voilà un peu le climat dans lequel on est. Alors personnellement, je ne pense pas que cela nous amène à un conflit nucléaire, même bien, si bien entendu, il faut toujours être très attentif, et on voit bien que tout ça est aussi fait pour nous faire vivre dans un climat de peur. Alors, autre information de cette période, Xi Jinping, qui vient d'être réélu par le Parti communiste pour 5 ans, mais sans doute le fait le plus probant par rapport à cette actualité, c'est que maintenant, les instances dirigeantes du Parti communiste sont composées à 100% de soutien de la ligne de Xi Jinping. Quelque part d'ailleurs, n'a pas plu à la bourse, aux bourses chinoises, où il y a eu une chute assez significative, inquiet des politiques
dure que mène Xi Jinping, que ce soit d'ailleurs par rapport à la politique zéro Covid, qui a quand même énormément impacté l'économie chinoise, mais aussi par rapport à une ligne dure et conflictuelle qui pourrait ne pas être bonne pour les affaires de la Chine. Alors, à voir là aussi, en laissant le temps de digérer cette nomination, un peu ce qui s'est passé avec les images assez spectaculaires du président raccompagné vers la sortie. Donc laisser un peu passer tout ça pour voir quel va être l'impact sur la politique chinoise et en particulier par rapport à Taïwan. Troisième point, et sans doute l'un des plus importants dans ce contexte, c'est les élections de midterms aux États-Unis. On sait qu'en général, c'est l'opposition au président qui en général emporte ces élections. Ça voudrait dire que le Congrès, c'est-à-dire à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, pourraient peut-être basculer avec une majorité républicaine. Alors bien sûr, on s'interrogera pour voir quelle est la place des pro-Trump dans comment dirais-je, on pourra s'interroger pour savoir quelle est la place des pro-Trump dans ces nouvelles assemblées, et Trump qui sera tenté d'utiliser ces nouvelles possibilités pour se rappeler au bon souvenir et se remontrer un peu dans l'actualité. Ce qui n'est pas très rassurant. On sait que Trump a ce besoin d'occuper l'actualité, qu'on ne sait jamais le matin, quand on se lève, de savoir qu'est-ce qui va lui passer par l'esprit pour atteindre cet objectif. Et bien entendu, aussi une des questions cruciales, c'est de savoir comment ce nouveau congrès, quelle va être l'influence sur, par exemple, le soutien à l'Ukraine. Joe Biden restera président, mais probablement amoindri, puisqu'un nombre de décisions très importantes ont besoin de l'aval du Congrès. Est-ce que cela va changer la donne? C'est une forte question. C'est une question aussi qui se pose pour le climat. On sait à quel point les républicains sont climato-sceptiques. Quelle va être aussi l'influence pour la suite des choses? Et puis, c'est aussi par rapport à Donald Trump, puisque le procès par rapport à la tentative de coup d'État, il faut l'appeler comme ça, de la prise du Capitole, la tentative de prise de Capitole, il était amené à comparaître, mais ça ne pourra se faire qu'après ces élections de mi-mandat, et on peut penser que si les républicains récupèrent la majorité, ils mettront fin à cette commission d'enquête, et que donc on va rester dans le flou par rapport à ces actes extrêmement graves, et peut-être on pourrait revoir surgir un climat de guerre civile aux États-Unis. Alors est-ce qu'il faudra en passer par là pour que les États-Unis rentrent enfin dans une espèce de prise en compte des problématiques et abandonnent un peu cette idée obsessionnelle de vouloir continuer à dominer le monde pour essayer un peu de se pencher sur l'intérêt collectif? Voilà. Alors tout ça se passe aussi dans un climat où justement du côté de l'Allemagne, par rapport aux difficultés du gaz russe, l'Allemagne prévoit de déployer 200 milliards d'euros, ce qui est considérable pour aider l'économie allemande, mais ce qui pourrait créer une compétition déloyale dans l'Europe et fragiliser l'entente européenne. On sait qu'il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de discussions, mais les États-Unis, de leur part, ont un plan, alors un plan climat, mais de 387 milliards, c'est là aussi, bien entendu, considérable, et ça pourrait conduire à ce que des entreprises européennes installent un certain nombre de leurs usines, de leurs sociétés aux États-Unis pour bénéficier des avantages. Alors encore une fois, ça montre aujourd'hui le triomphe de l'égoïsme, chacun pour soi, avec peut-être l'idée de fragiliser les autres pour soi-même être plus fort. Ce qui est, à mon avis, un pari complètement absurde sur l'avenir, puisqu'on ne fait que reculer pour mieux sauter. Ok, on va gagner peut-être quelques années d'avantage et les autres vont être en difficulté, mais on sait quelque part que le climat nous demande de nous entendre, il va falloir nous entendre, il va falloir baisser notre garde, il va falloir
travailler ensemble, il va falloir essayer d'avoir une action commune et que là, on est encore dans cette poursuite d'un ancien monde qui fragilise tout cet objectif de travail en commun. Voilà, vaste sujet, et bien entendu, on sera amené à suivre un petit peu tout ce qui va se passer là, et puis à en reparler. Au revoir, à bientôt.